Monsieur Noël Chani, bonjour. Bonjour. Vous avez été aussi candidat à la présidentielle. Déjà, la CENI commence à publier les résultats partiellement. Dites-nous quelle est la lecture que vous faites par rapport à tous ces résultats qui sont aujourd'hui publiés et qui annoncent Félix Tshisekedi comme gagnant des élections. Effectivement, j'ai été candidat à la présidence de la République et suivi avec intérêt l'opposition électorale. Je suis même allé sur le terrain au centre Bossolo, qui est mis en place par la CENI pour la compilation et la publication des résultats. Du fond de mon cœur, sincèrement, en bonne âme et conscience, ce que j'ai vu m'a agréablement surpris. Pourquoi? Parce que on a entendu beaucoup de personnes taper sur la CENI avant même qu'elle fasse son travail. Mais ce que j'ai vu démontre très clairement que l'institution non seulement a fait un excellent travail, un travail de qualité malgré les contraintes auxquelles elle était soumise, les contraintes d'ordre infrastructurel, d'ordre logistique, d'ordre organisationnel dans un pays continent. Ils ont honoré le peuple congolais, ils ont honoré la République démocratique du Congo, ils ont mis la République démocratique du Congo au niveau des pays les mieux organisés pour l'organisation des élections. Dans les récentes publications, Félix Tshisekedi, qui était aussi candidat à vos côtés, qui est le numéro 20, les derniers résultats montrent que c'est lui qui est en avant de tout le monde. Et dans votre dernière déclaration, vous félicitez la CENI pour ces résultats et vous dites que c'est la voix de la population. Est-ce vrai? Est-ce que aussi c'est une façon pour vous de vous incliner face à ces résultats? J'ai vu que ces résultats qu'on publie reflètent ce qu'on appelle la vérité des urnes. Ce sont des vrais résultats, ce ne sont pas des chiffres fabriqués pour favoriser telle ou telle personne. Donc, m'ayant rassuré de cela, je ne peux que féliciter celui qui est proclamé par la CENI comme étant le vainqueur de ces élections, donc qui est le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, à qui j'adresse donc toutes mes félicitations déjà. Alors, maintenant, vous me demandez si c'est une façon de m'incliner devant cela, mais je l'avais déjà fait avant même le vote, parce que j'avais désisté en faveur de Félix Tshisekedi en appelant mes électeurs potentiels à voter pour lui. Donc, quand vous voyez les résultats qui sont là, il y a une portion d'électeurs de Noël Chani qui avaient été convaincus qu'il fallait donc voter pour le président donc en poste pour que nous puissions assurer la continuité de l'État, ne pas détruire ce qu'il a déjà réalisé et puis bâtir sur cela pour l'avenir dans l'intérêt du pays, du peuple congolais. J'accepte ces résultats, je m'incline devant la vérité des urnes telle que proclamée par la CENI qui reconnaît que Félix Antoine Tshisekedi est le président élu pour un deuxième mandat. Vous êtes projet du côté de Félix parce qu'il est de père et de mère. Donc, pour vous, c'est une façon de battre indirectement Moïse Katumbi, mais aussi une façon pour vous de solliciter un poste derrière cette inclinaison. Mais c'est tout à fait logique. Je suis l'initiateur donc de la loi Chani de père et d'épouse congolais d'origine. Si le choix est fait entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, le choix est clair. Entre un frère congolais d'origine, de père et de mère, et un étranger, il faut bien être naïf pour aller du côté de l'étranger. Donc ça, ce choix-là est très clair. Les gens doivent comprendre les raisons pour cela. Tous les autres, ils soutiennent telle ou telle personne pour quelle raison. S'il faut obtenir un poste avec ce soutien-là, pourquoi pas? Donc, ça ne peut être que dans du pays. Si lui décidait de pouvoir m'appeler à travailler avec lui et qu'il me met dans des conditions où je peux faire un travail qui peut être profité au peuple congolais au pays, tant mieux. Les contestations fusent déjà de partout, avec des marches organisées, bel et bien par une frange de l'opposition. Quelle est votre façon de voir ce qui s'est fait du côté de l'opposition? Sincèrement, je suis étonné parce que les marches en question, les protestations ont commencé avant même que la CENI ne commence à publier les résultats. Et moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. Quand vous allez dans une compétition, vous terminez le jeu avant qu'on proclame le résultat. L'une des parties commence à contester déjà les résultats. Ça veut dire qu'il sait qu'il va échouer. Et c'est ce qui est arrivé. Personnellement, je voudrais conseiller aux Congolais d'une façon générale et à mes collègues anciens candidats à la présidence en particulier, je voudrais leur donner comme conseil ayons la culture démocratique qui consiste dans une élection de 26 candidats. S'il y a un candidat qui gagne, prenons le téléphone, appelons ce candidat et félicitons-le. Ce n'est pas la fin du monde, il y aura d'autres élections dans l'avenir. On est tous encore très jeunes, on peut se préparer pour ça. Mais commencez à contester, et si vous voulez contester, utilisez les canaux officiels. Les canaux officiels, c'est quoi? C'est la Cour constitutionnelle. Vous allez à la Cour constitutionnelle, vous allez à la CENI et vous vous plaignez en ayant des arguments. Vous donnez ce que vous avez comme information et en disant, vous contestez ceci, cela et vous voulez obtenir cette telle position. Mais aller dans la rue
perturber le fonctionnement des institutions, commencer à se lancer des tirs avec des policiers, détruire les bâtiments publics. Moi, j'estime que c'est irresponsable. Monsieur Noël Tchani Mwazianvita, je rappelle ici que vous avez été l'un des candidats à la présidentielle qui s'est rangé en dernière minute du côté du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. C'est à moi de vous remercier. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.